bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. C'est le 9 août, journée de la femme. Bonne fête à toutes les femmes du monde, particulièrement à mes abonnés et à toi qui es en train de me suivre. Je suis aujourd'hui un peu plus dans la joie de savoir que ce mois ici, nous allons parler de la femme. Réintégrer la femme, booster une femme, recadrer la femme, faire des bons échanges qui peuvent vraiment évoluer la femme dans la société. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la femme financièrement libre. Nous entendons beaucoup cela, ça fait rage, une femme doit être indépendante, une femme doit être ceci. J'aime beaucoup ça. J'aime cette indépendance-là que la femme a. La femme peut se permettre de faire ceci. Ce n'est pas comme dans l'ancien temps, donc c'est vraiment une bonne chose. Je voulais quand même qu'on revienne un peu au début de la création, lorsque Dieu a parlé à Adam et Ève, quand il a dit à Adam que tu dois travailler le sol pour te nourrir, et à Ève que tu feras des enfants vraiment avec peine. Donc, quand Dieu a parlé déjà de l'enfant, c'est-à-dire qu'il parlait déjà d'une famille. Ce n'était plus Adam et Ève, ça constituait une famille. Donc, à Adam, Dieu a donné la responsabilité, première responsabilité de pouvoir nourrir la famille. C'est ça la première charge que Dieu a donnée à Adam. Et la première charge que Dieu a donnée à Ève, c'était la responsabilité d'organiser la famille, de s'occuper de tout ce qu'il faut pour que cette maison-là puisse être en paix, pour qu'elle puisse vraiment faire bon vivre, en fait, si je peux le dire comme ça. Alors, avec la société, nous avons vu que beaucoup de choses ont changé. Les conditions de vie, économiques et tout, il y a des choses qui ont changé. Aujourd'hui, la femme s'est mise à labourer le sol comme Adam. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose, mais j'aimerais rappeler que la femme a été créée pour être l'aide d'Adam, pour ne pas prendre le rôle d'Adam. Nous sommes là pour compléter Adam. Nous sommes là pour apporter un plus, pour essayer de soutenir Adam. Là où Adam est faible, nous puissions nous essayer de l'aider. Voilà pourquoi Adam reste toujours le chef dans la famille. Il reste le chef de la maison. Parce que nous sommes là pour aider, pour dire Adam, ici, je vois qu'on peut faire ceci, on peut faire cela. Et la décision finale revient toujours à Adam. Donc, voilà un peu le rôle de la femme. Mais je dis malheureusement, ça c'est un constat que j'ai fait. Aujourd'hui, certaines femmes et certains hommes sont vraiment en train de jeter un peu, d'abandonner leur premier rôle. Et les femmes aussi abandonnent leur premier rôle. J'aimerais qu'une femme aujourd'hui se réalise qu'il faudrait retourner à ton premier rôle. Ton premier rôle, c'est de t'occuper de ta famille. D'abord, travailler, c'est une bonne chose, c'est faire de l'argent, c'est bien. Parce que si on voit la femme du proverbe, la femme vertueuse, ce n'était pas une femme paresseuse. C'était une femme, je peux dire, à mi-temps. Parce qu'elle était une femme au foyer, mais elle travaillait aussi. C'était une femme qui s'est réveillée tôt, comme la Bible dit. Elle organisait d'abord sa maison avant d'aller se mettre dehors, avant d'aller vendre, avant d'aller tricoter. Donc, elle organisait. Elle donnait des ordres à ses servantes. Même si elle n'est pas là, elle sait que sa maison est tenue en ordre. Aujourd'hui, des fois, nous avons des difficultés pour avoir des majordomes ou bien des bonnes à la maison et tout ça. Donc, c'est nous-mêmes qui devons faire ce travail-là. Donc, je dis à une femme, lorsque tu es en train de travailler, n'oublie pas que ton premier rôle, ce n'est pas de mettre les pains sur la table. Tu es là pour compléter Adam. Ne prenons pas le rôle des hommes. Il y a de ces femmes qui sont en train de travailler et d'abandonner leur premier rôle. C'est bien, mais je vais vous dire, il y a un danger avec ça. Aujourd'hui, on entend beaucoup les 50-50. Tu mets 50 sur la table, je mets 50 sur la table. Bon, je ne peux pas dire que c'est mal si c'est quelque chose vraiment qui vous arrange en tant que couple, mais j'aimerais vous dire qu'il y a un danger dans cela. Je vais en parler un peu après. Donc, je vais dire seulement une femme, ne prends pas le rôle de l'homme, ne prends pas ça, ne nourris pas ta maison à 100%. Tu n'es pas une femme seule. Si tu es une femme seule, oui, d'ailleurs, je salue toutes les femmes seules qui travaillent et qui s'occupent de leur maison. Donc, les veuves, les célibataires et les divorcés et tout ça. Donc, la femme, toi, ton rôle, c'est d'abord la famille. J'aimerais parler du danger. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que lorsque tu es à temps plein dans ton travail, tu commences à négliger ta maison. Le danger est que tu vas ouvrir la porte au diable pour ton mari, deuxièmement pour tes enfants. Pour les maris, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura négligence. Peut-être involontairement de ta part, à cause de la fatigue. Tu vas te retrouver que tu es au travail, tu termines à 22 h, tu rentres, ton mari te dit, chérie, est-ce que je peux avoir un peu quelque chose à manger? Tu le regardes seulement comme ça.
Dis, tu m'as attendu jusqu'à 22 heures là pour que je te sers. Moi, je viens du travail, je suis fatiguée. En fait, cette réponse-là, ce n'est pas vraiment de mauvais cœur. C'est juste le poids du stress, du travail. Donc, il faudrait s'assurer que tu sois suffisamment fort lorsque tu plonges trop à chercher du pain pour la maison. Sache, donc disons, sois sûr que tu peux handle le deux côtés de manière qu'il n'y ait pas faille. Certains hommes vont même jusqu'à se réjouir à dire que non, 50-50. Mais lorsque vous demandez 50-50 à vos femmes, vous partagez les charges. Mais je vous dis que vous-même aussi, vous êtes en train d'ouvrir la porte au diable pour que demain vous accusez ces femmes-là. Une femme qui va travailler, elle dépend de son boss, elle dépend de caprices de l'entreprise. Après ça, elle doit revenir à la maison pour s'occuper de toi, pour te donner à manger, pour s'occuper de l'enfant. Mais attends-toi à une certaine nervosité. Attends-toi à ce que quand tu demandes du pain ou une tasse de thé, on te balance une réponse, je suis fatiguée. Tu as attendu que je revienne à 22 heures pour que je te donne à manger. Et toutes ces choses-là, ce sont des petits points qui peuvent être des portes d'entrée pour que l'homme se mette dehors. Et nous savons tous que les hommes, ce sont des petits rois, en même temps de bons bébés. Donc, qui aiment qu'on prenne soin d'eux minutieusement et tout. Mais c'est un peu trop pour une femme. Et aller au travail, et aller s'occuper encore de la maison, s'occuper des enfants. Déjà, ça, c'est quelque chose qui peut faillir même l'éducation des enfants. Donc, c'est trop de travail pour la femme. Donc, je parle à une femme aujourd'hui, ne prends pas la place de l'homme. Oui, nous sommes des aides. Restons à notre place d'aide. Il peut arriver que ton mari soit au chômage. Oui, ça arrive. Il faudrait le pousser à trouver du travail, même un petit rien. Mais que tu ne portes pas cette charge-là. Je ne dis à personne de cacher son salaire à son mari. Il faudrait qu'il soit au courant. Ça dépend de vous, comme vous êtes en train de fonctionner. Mais il est avantageux que le mari soit au courant de ton salaire et vice-versa. Donc, même lorsque tu gagnes plus que ton mari, ne joue toujours pas le rôle du mari. Dieu a fait que l'homme, tel qu'il a créé l'homme, l'homme aime se sentir chef. L'homme aime se sentir capable. Tu vois, je suis capable de faire ceci pour ma femme, je suis capable de faire ceci pour mes enfants. Lorsque chez toi, l'homme ne se sent plus capable, il se sent plus capable de faire des choses pour toi, il voit que tu es capable de faire toutes ces choses-là, puisque c'est dans sa nature, il va aller chercher à faire ça quelque part ailleurs. Parce que généralement, les femmes indépendantes, financièrement indépendantes, lorsqu'elles sont à la maison, elles oublient même, à force de trop travailler, elles oublient qu'elles sont des femmes. Elles sont en dessous de l'homme. Elles pensent que je suis capable, ok, je peux me faire ça. Non, deux fois, maman, il faut refuser. Même si tu as l'argent de t'acheter les parfums, refuse, n'achète pas. N'achète pas, garde ton enfant, là, va acheter des soins pour ton enfant. Laisse-le t'acheter les parfums. Laisse-le acheter la nourriture. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est ça, sa mentalité. Demain, l'homme va se plaindre que ma femme ne s'occupe pas de moi. Ma femme n'a pas le temps pour moi. Mais mon frère, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Maman, l'homme là, il ne s'attend pas à ce que lorsque tu reviens du travail, tu donnes des justifications pour t'occuper de lui. Il n'y a pas d'excuse. Il ne va pas voir ça. Alors ne te tue pas en 1000 morceaux parce que tu vas faire faille à ton couple. Il ne va jamais te le dire. Il te dit déjà 50-50. Donc toi, tu travailles pour amener les 50-50. Il ne va pas se plaindre pour te dire que non, arrête le travail pour t'occuper de moi. Non, c'est à toi de balancer les choses. Si tu es très forte, vas-y, va trouver les 50, amène ça. Mais trouve aussi le moins 80% ou les 70% de t'occuper de lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne suis pas contre le travail parce que je vois beaucoup de femmes autour de moi qui sont à temps plein, qui sont des médecins, qui sont des ingénieurs. Donc, je me dis vraiment, elles sont à applaudir. Donc, après le travail, elles viennent organiser leur maison, elles sont à applaudir. Donc, celles qui les font, it's OK. Mais pour celles qui ne les font pas, je vous demanderai vraiment de le faire pour pouvoir protéger votre famille. Quand on vient au niveau de l'éducation des enfants, quand tu travailles là pour amener 50 là, donc tu travailles, tu te casses en 1000 morceaux. Tu auras le temps, pardon, il est difficile de pouvoir suivre l'éducation des enfants, surtout lorsqu'ils sont à bas âge. Leurs devoirs, avec qui ils sont en train de fréquenter, avec qui ils sont en train de parler. Parce que quand tu rentres, tu es déjà fatigué. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux porter le chapeau de l'homme. Parce que tu veux prendre le rôle de l'homme.
Tu veux, au lieu de l'aider, tu veux remplacer. Il faudrait vraiment qu'on fasse très attention à ces petits pièges-là que la société est en train de nous mettre dedans. Moi, j'aime les femmes qui travaillent, je me dis d'abord pour l'épanouissement personnel. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, donc je dirais, si j'étais le maître du monde, je dirais que les femmes puissent travailler à mi-temps, que les femmes puissent être vraiment indépendantes dans leur propre business et que les hommes aillent travailler pour les entreprises. Donc ça, ce serait moi. Mais malheureusement, je ne suis pas le maître du monde. Tout ça pourquoi? Pour protéger la famille. La famille a été donnée entre les mains de la femme. L'organisation de la famille, si je peux me dire, c'est entre les mains de la femme. La Bible est en train de nous dire dans Proverbe que lorsqu'un enfant est gâché, je veux dire, il fait la honte de sa maman. Lorsque l'enfant réussit, il fait quoi? La couronne de papa. Mais l'éducation a été donnée à la maman. Pourquoi on accuse la maman? Donc tu n'as pas bien joué ton rôle. L'homme étant première personne qui doit qui doit travailler le sol, toi la femme, tu viens l'aider de ce côté-là. La femme, puisque c'est toi qui dois t'occuper d'abord de l'éducation, d'organiser la famille, l'homme vient t'aider. Vous voyez pourquoi très souvent, ce sont les mamans qui sont tout le temps derrière les enfants. Tout le temps. Les papas, ils viennent chapeauter. Ok, ça là, non, on s'arrête là, là, c'est comme ça. Pourquoi? Ce n'est pas son premier rôle. Mais puisqu'il a le dernier mot étant que chef, il va dire que non, ici, ça ne marche pas. On va conduire les enfants comme ça. Et lorsque la femme a l'ordre de conduire les enfants comme ça, elle organise. Elle se met dans la cuisine avec ce que l'homme a dit. Le mot d'ordre, elle met ça dans la cuisine. Et puis là, elle conduit les enfants. N'inversons pas le rôle, les mamans. Ça ne te donne pas de grade. Ça dégrade ta famille. Tu as les risques de dégrader ta famille. Tu as les risques de perdre les enfants. Femme, refusez cette histoire-là de 50-50. Je ne dis pas que tous les couples c'est pareil. Les situations ne sont pas toutes pareilles. Mais en tout cas, je peux parler d'une généralité. Les femmes, il faut refuser cette histoire de 50-50 sur la table. Il faut amener même 20. Laisse-les amener le 80. Laisse-les amener les 70 sur la table. C'est son premier rôle. Est-ce que tu imagines que toi, tu dois être l'homme, aller chercher à manger, tu amènes 80% sur la table et puis après ça, tu viens encore éduquer les enfants. Tu viens encore suivre les devoirs des enfants. Mais il y aura faille. Et voilà pourquoi aujourd'hui, certains hommes ou bien plusieurs hommes sont obligés de passer par les nettoyages de la maison. C'est toujours notre rôle, maman. C'est ton rôle. Ce n'est pas à l'homme de faire ça. Je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas faire. Ils doivent aussi aider. Ils peuvent aussi aider, ce qui est normal. Mais il ne faut pas laisser que le rôle premier de l'homme devienne le ménage de la maison. Non, non, non. Il peut t'aider, il peut se dire, ok, moi, quand je reviens du travail, je reviens tôt, ma femme revient en retard, je peux laver les assiettes, je peux nettoyer la maison, je peux faire la lessive. Il peut ça s'appelle de l'aide. Mais ça ne peut pas être son basic. C'est ça, son premier travail, non. Aujourd'hui, nous voyons que les femmes, lorsque nous travaillons, nous rentrons, nous sommes tellement fatigués que non, on ne peut plus s'occuper ni du mari, ni des enfants, ni de la cuisine, ni de la famille. Donc, il y a vraiment un désordre qui s'est créé parce que l'homme, il veut se débarrasser de sa responsabilité. Il veut que la femme partage ses charges et la femme doit, au-dessus de partager ses charges, elle doit encore continuer à assurer sa première charge. Et lorsqu'elle est incapable de faire sa première charge qui est de s'occuper de sa famille, l'homme commence encore à s'énerver. Il commence encore à parler. La chaussure de l'enfant, pourquoi c'est ici? Pourquoi c'est là-bas? Non. Maman, refusez. Papa, vous-même aussi, quand vous nous demandez les 50-50, alors attendez-vous vraiment à un désordre très mal organisé. Une femme qui va travailler, qui va à 7 h du matin, qui commence à 7 h du matin son travail pour finir à 19 h. Vous attendez à quoi? C'est normal que tu commences à laver les assiettes. C'est normal que tu commences à nettoyer la maison, que tu prennes le rôle de la femme. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'elle doit amener sur la table 50 là que tu lui demandes. Donc accepte ces 50 là, accepte de payer les prix de devenir domestique à la maison. Accepte de jouer le rôle de la femme. Parce que tu as besoin de 50-50. Et si lorsque toi tu travailles de 7 h à 19 h, elle travaille de 7 h à 19 h, les enfants sont où? Donc vous-même, vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a faille. Papa, va travailler dur. Va doubler le travail si c'est possible. Pour que ta femme soit laide
sur le point financier et non pas qu'elle prenne la charge de ses points financiers. Les hommes, je sais que ça ne vous est pas donné à vous. Il y a des hommes qui sont exceptionnels dans ce côté-là. Ils peuvent vraiment te nettoyer la maison comme pas permis. Ils préparent, tu vois, ils brossent les murs, ils nettoient. Il y en a, mais ce sont des cas exceptionnels. Ce n'est pas votre rôle. Dieu ne vous a pas donné ce rôle-là. Vous pouvez nous aider à faire ça, mais ce n'est pas votre rôle. Concentrez-vous sur votre rôle d'apporter les pains sur la table. Amenez de l'argent à la maison, que la femme organise, ou bien vous organisez ensemble. Parce que c'est ça le rôle de la femme vertueuse. Elle organise la maison. Parce que la famille, c'est le noyau de la société. Si tu échoues ta famille, étant homme ou bien étant que femme, si tu échoues ta famille, même si tu es grand dans la société, en réalité, tu n'es pas grand. Si le petit noyau là, tu es incapable de faire sortir quelque chose de bien, de gérer ça vraiment comme il faut, pourquoi tu t'attends qu'on t'applaudisse à l'extérieur? Tu es perdant. Tu es perdant d'office. Mais arrêtez de demander aux femmes d'apporter les 50-50 sur la table. Vous êtes vous-même en train de faire quoi? De briser, de faillir, de donner les portes d'entrée à vos couples. Et demain, vous allez dire, elle ne s'occupe pas de moi. C'est pour ça que je dois aller voir ailleurs. Elle ne fait pas ceci. Mais elle est fatiguée. Elle est cassée après le travail. Elle n'est pas robot. C'est une personne à part entière. C'est une personne comme toi. Papa, va travailler. Amène 100% là ou 50% sur la table. Viens aussi t'occuper des enfants. Si toi tu es robot là, on va voir. Certains hommes vous disent, je veux du 50-50 sur la table. Mais quand tu vois, tu lui demandes, où est ton 50? Ton autre 50 là, ça va où? Il faut lui demander. Toi tu amènes 50. Moi aussi j'amène 50. Mais maintenant toi ton 50 va où? Parce que tu es censé amener le 100 à la maison. Tu amènes les 50. Les 50 il va où? Donc femmes, faisons très attention à ça. Ne laissons pas la société détruire nos familles. Nous avons plus à gagner lorsque nous bâtissons des familles solides. Nous avons plus à gagner. Lorsque tu réussis ton couple, lorsque tu réussis tes enfants, c'est ça ta première fierté. N'as-tu jamais vu, ou bien ne voyons-nous pas des familles qui sont pauvres mais équilibrées? Des familles où il n'y a que l'homme qui travaille, mais c'est une famille équilibrée? Bien sûr, il y en a beaucoup. Autant que je ne suis pas non plus contre les femmes qui ne travaillent pas dans des entreprises, mais elles sont des femmes qui travaillent dans la maison. Ça, la maison, ta famille, c'est déjà ta première entreprise. C'est ça ta première entreprise. Ils sont ces shame for a man de laisser à la femme la première responsabilité, sa responsabilité, pour que la femme puisse porter ça. Donc tu es un homme paresseux et tu veux te cacher devant les factures pour dire que non, ça pèse beaucoup, il faut que la femme aussi vienne apporter à 50%. Non, elle va apporter le peu qu'elle peut parce qu'elle a une autre charge. Elle a une entreprise où elle est en train de travailler, 2 entreprises. Elle travaille à l'extérieur, elle travaille à la maison. Donc c'est une honte pour un homme qui se dit que la femme est une charge pour moi. Les enfants sont une charge pour moi. Pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu as fait des enfants? C'est ta première responsabilité sociale. Femme, ne te mets pas à la place de l'homme. Pas parce que l'argent ne suffit pas, tu te dis que non, moi je dois travailler comme l'homme, je dois compléter le 90% qui reste, le mari doit amener 10%. Non maman, réduis les dépenses. Réduis les charges, si c'est possible. Réduis toutes les charges possibles que tu peux. Il doit faire sa responsabilité. C'est normal qu'il y a un temps où on peut passer la galère. Mais maman, tu ne peux pas, femme, tu ne peux pas prendre cette responsabilité de devenir l'homme, le premier pourvoyeur de la famille. Ce n'est pas ton rôle. Revenons à notre rôle. Femme, vraiment, c'est ton moi. Essayons de pouvoir changer un tout petit peu, recadrer un peu les choses. Faisons les choses qui sont à l'avantage et de nous et de notre famille. Soyez bénis, on se voit à la vidéo prochaine. N'oubliez pas d'aimer, partager et de vous abonner. Que Dieu vous garde.